Un seul titre pour ce soir, le calendrier est connu et ce n'est qu'une question de jours. Le 6 mai prochain aura lieu l'élection présidentielle. L'Agence nationale de gestion des élections vient de l'annoncer. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. Ça y est, le moment tant attendu est là. Les Tchadiens passeront aux urnes pour la deuxième fois depuis le début de cette transition. Le chronogramme des élections présidentielles post-transition fixe la date du scrutin pour le 6 mai prochain. L'annonce est faite au cours d'une déclaration faite ce 27 février par le président de l'Agence nationale de gestion des élections, Rassoumor Jemleila. 3 grandes dates à retenir de cette annonce. D'ici au 15 mars, les candidats sont appelés à déposer leur dossier. Le 6 mai, les Tchadiens seront appelés aux urnes pour désigner leur président de la République post-transition. Et le deuxième tour est prévu pour le 22 juin. Du 6 au 15 mars 2024, dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. Le 24 mars 2024, publication des listes des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Du 14 avril au 4 mai, campagne électorale pour le premier tour de l'élection présidentielle. Le 6 mai, tenue du premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 mai 2024, proclamation des résultats provisoires du premier tour. Le 5 juin 2024, proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel. Cette élection doit se tenir avant le 10 octobre pour mettre fin à la transition et éviter au Tchad un vide juridique. Leïla, 1117 organisations de la société civile et des associations de défense des droits de l'homme ont conjointement lancé un appel pressant au président de transition Mahamad Idriss Déby Itno pour qu'il se porte candidat à la présidentielle post-transition. Parmi ces organisations, le parti Union nationale pour la démocratie et le renouveau de Saleh Kebzabo. Ce vieux parti qui soutient la candidature du président de transition, qu'est-ce que cela peut bien présager? Analyse. L'UNDR de Saleh Kebzabo, aussi dans l'alliance qui soutient la candidature du président de transition, Mahamad Idriss Déby Itno, à la présidentielle post-transition. Un parti qui s'opposait farouchement au régime du président Déby. À la première heure de la transition, l'UNDR a appelé au respect de l'ordre constitutionnel. Un changement de posture scripté de près par des experts. M. Saleh Kebzabo se place désormais dans la peau d'un arbitre de l'élection présidentielle. Donc, il est peu probable qu'il soit candidat à la présidentielle. Et à part lui, on voit très peu de personnalités politiques fortes dans sa formation politique qui pourraient porter les couleurs de cette formation à la présidentielle. Et c'est peut-être pour ça que l'UNDR a choisi de soutenir le candidat qui pourrait peut-être raisonnablement gagner l'élection présidentielle, notamment le président de la transition. Que le MPS a désigné le président de transition comme son candidat à la présidentielle. Ce dernier n'a pas donné son avis et l'élection présidentielle est prévue d'ici octobre. Sonda Kapdana sur les images de Abakar Lambert. L'actualité en bref de ce jour est une compilation des informations phares que vous propose la rédaction. Comment ouvrir le Tchad aux investisseurs étrangers et faire du secteur privé national des partenariats internationaux gagnant-gagnant le moteur de la création de richesses? Voilà l'essence des échanges qui ont eu lieu entre la délégation du Premier ministre et celle de la présidente de la Chambre de commerce des États-Unis et la plus grande organisation patronale avec plus de 3 millions de membres y comprenant tous les géants économiques américains. Le ministre de la Sécurité publique de l'immigration général Mahamad Sharfadine Margui, accompagné de plusieurs responsables des services de sécurité, a conduit une mission dans le sud du pays où certaines contrées sont quotidiennement secouées par le phénomène d'enlèvement contre rançon. Après une brève escale à Moundou, dans le Logone occidental, le ministre et sa suite se sont rendus dans la province du Mayo-Kébu-Ouest pour lancer les opérations traquant les ravisseurs dans leur fief. Après un briefing et des instructions fermes, le ministre coordonne personnellement les patrouilles de la zone ciblée.
Au cœur du débat politique ce mardi 27 février, au Palais de la Démocratie, siège du Conseil national de transition, se trouve un projet de loi organique visant à remodeler le Conseil supérieur de la magistrature dans un effort pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le projet voté par 156 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions sur un effectif de 158 conseillers nationaux marque, selon ses conseillers, une étape significative dans l'évolution de la structure judiciaire du pays. Initié en application de l'article 164 de la Constitution de la République du Tchad, adopté par référendum le 17 décembre 2023, ce projet de loi organique cherche à redéfinir les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Dans une correspondance officielle adressée à la Fédération tchadienne de football, l'association a donné des instructions sur la reprise du processus électoral et la mise en place d'un bureau exécutif. La lettre, qui fait suite à des réunions tenues à Abidjan en marge de la Coupe d'Afrique des Nations, met en évidence 2 points cruciaux à traiter lors d'une assemblée générale extraordinaire. La reprise du processus électoral depuis le début et l'élection de nouveaux membres pour superviser les élections ainsi que la commission de discipline et d'éthique. La FIFA a recommandé que la FTFA lance un appel à candidature pour les membres des commissions électorales tout en soulignant l'importance du respect des critères d'éligibilité établis dans les statuts et le code électoral de la FTFA. Une fois ces commissions électorales mises en place, elles devront élaborer un plan détaillé aboutissant à une seconde assemblée générale chargée d'élire le nouveau comité exécutif de la FTFA. Autre chose, ce lundi, la plateforme syndicale revendicative a reconduit sa grève d'avertissement alors que devrait s'ouvrir aujourd'hui, mardi, l'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat dans tous les établissements. Plus de peur que de mal pour ces élèves car la grève n'a pas empêché le lancement de l'opération. Rémi Boussa, Rassemok Djumela. La grève des enseignants n'a pas dissuadé les élèves à répondre ce matin. Ils étaient des milliers à former une longue file d'attente. Tous ont un seul objectif, se faire enrôler. Et les premiers servis ne cachent pas leur satisfaction. La carte biométrique, je ne savais pas qu'un jour j'allais arriver ici. Mais ça s'est bien passé, donc merci. Et l'organisation, ça se déroule à merveille et j'espère que ça va continuer de cette façon. J'étais stressée, mais après, quand les instruments étaient arrivés, j'étais contente. Donc maintenant, je me suis fait filmer. Et je vais rentrer déjà. Tout s'est bien déroulé, à part quelques petits soucis techniques qui se sont déroulés tout à l'heure, mais après ça c'est bon, tout s'est bien passé. C'est ma première fois de m'enrouler et puis je suis au top. Je n'ai pas peur d'affronter le bac. 100% bac 2024, on peut assurer ça. L'opération a été lancée ce matin au lycée d'Abidjan et se poursuivra dans les provinces selon le chronogramme de l'ONEX. À N'Djamena, on va continuer l'enrôlement dans les établissements jusqu'au 13 mars. Et après avoir fini avec la ville de N'Djamena, qu'on va programmer maintenant les provinces. Donc là, on a déployé une vingtaine de postes d'enrôlement avec une capacité d'enrôlement de 5000 candidats par jour. Donc il ne faut pas que les candidats soient impatients. Tout va se passer normalement. L'enrôlement des potentiels candidats au baccalauréat est la première étape avant la composition des examens en juin ou en juillet. Les organisateurs du Salon international culturel Tchad Music Expo ont annoncé la tenue de la 3e édition du dit événement prévu ce 29 février. C'est à travers une conférence de presse faite ce 27 février. Cette activité réunira des artistes nationaux et internationaux. Les activités sont également prévues allant des débats avec différentes thématiques, notamment le pouvoir de la communication et du journalisme culturel dans l'exportation de la musique. Un extrait proposé par Nguénaoudom Cynthia. Cette édition aura plusieurs articulations, dont la première qui est innovante, c'est on va accueillir une exposition en réalité augmentée avec l'artiste Eric Tak qui vient du Cameroun pour présenter l'exposition Le Villadin. Et en amont de cette exposition, il y a eu une résidence de création avec d'autres artistes tchadiens. Je parle de Fabrice et de Dax à la prod pour présenter une œuvre qu'on aura l'occasion de découvrir le jeudi 29 au vernissage à l'ouverture de l'événement à la galerie Tchoulan. Nous aurons des spectacles
Le vendredi à l'Institut français avec les sommités de la musique africaine et du monde. Donc on aura Freddy Massamba, on aura Estelle Vin du Cameroun, Freddy Massamba qui nous vient de la Belgique, Estelle Vin qui vient du Cameroun et notre superstar du jazz, Jim Radé, et sans oublier nos jeunes artistes que sont Gisbi, Batou Massas. Vous l'aurez constaté, le poisson fumé est rare sur le marché ces derniers temps et nous abordons ainsi la rubrique Notre regard. Le poisson fumé est un des éléments préférés dans les mets que les Tchadiens raffolent, mais ce dernier temps, il est rare sur le marché. Les raisons dans ce reportage de Noudimati Perline. Fumés ou séchés, ces poissons ne sont plus à la bourse de la ménagère. Et c'est là. Depuis 12 jours, il en manque cruellement sur les étals. Une carence qui s'explique par l'insécurité dans le lac Tchad. Le poisson vient beaucoup, là, il se pêche dans la nuit. Et le matin, là, il n'y a pas de poisson. Et la nuit, l'autre, là, le Boko Haram ne laisse pas les pêcheurs pêcher. Alors c'est pour cela qu'on a eu des problèmes de poissons. Là. Même si le poisson vient même, les C de Mundou, machin, ils ramassent le poisson pour qu'on trouve un peu même pour mettre ici, pour que les gens même prennent pour... La maison, il n'y a pas. Même le poisson vient, même le prix qu'on te donne, tu ne peux pas. Si tu n'as pas 2 à 3 jours, tu ne peux pas même mettre sur la table pour que les gens qui n'ont pas beaucoup quoi, viennent acheter. Conséquence, il est difficile de s'approvisionner. Regardez ces poissons, on l'achetait à 1500 francs et aujourd'hui on l'achète à 5000 francs. On va faire comment? Celui de 500 francs est à 1000 francs. Le carpe qui était à 250 francs est passé à 500 francs. On va faire comment? Depuis 10 heures que je fais le tour du marché, je n'arrive pas à m'approvisionner. Le poisson est l'un des éléments importants dans le métadien. Ses adeptes doivent patienter encore un peu plus afin d'espérer retrouver ses saveurs. Et c'est avec ces images que nous bouclons cette édition d'aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Bonsoir.